Bonjour, je suis Nicole de l'Essentiel de Soi, hypnothérapeute certifiée, enseignante en hypnose et praticienne en PNL et EFT certifiée. Je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui cet audio sur nos 3 cerveaux. Il a été scientifiquement prouvé que nous avons des neurones dans 3 parties de notre corps. Notre cerveau bien sûr, mais également dans notre cœur et notre ventre. Notre cerveau nous permet de raisonner, de comprendre, d'apprendre. Notre cœur, lui, est le centre de nos émotions. Et le ventre, souvent nommé deuxième cerveau, nous dicte comment réagir, anticipe nos peurs et nous remplit de joie. Il nous informe également sur ce qui est bon ou inconfortable pour nous. Chacune de ces parties est là pour votre bien et votre bonheur. Chacune d'elles a un rôle essentiel et nécessite de communier avec les autres parties afin de jouer la meilleure partition de vous-même. Et c'est peut-être parfois ce qui nous fait défaut dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de vous connecter à votre corps pour aller ressentir et écouter vos 3 cerveaux. Et parfois, en écoutant votre cœur, vous soignez vos blessures. Parfois, en laissant le ventre s'exprimer, vous pouvez dénouer des nœuds, des intrigues, ce qui permet à votre tête de synthétiser et de prendre du recul afin de mieux avancer. Pour commencer cette séance, je vous propose de fixer un point ou un objet dans la pièce dans laquelle vous êtes. Installez-vous dans une position agréable, propice à une détente relaxante et accueillante. Fixez ce point et tentez de ne pas fermer les yeux. Si vous sentez un désagrément ou un inconfort, vous êtes totalement libre de modifier votre posture, de bouger, d'écouter ou non mes mots ou de les transformer à votre guise. Et ce, en toute quiétude, dans le respect de chacun et la bienveillance de ces propositions qui vous sont offertes, car votre guide intérieur est présent en vous. Et ceci pour vous permettre de profiter pleinement de cette hypnose en toute sécurité, confiance et confort. Gardez les yeux grands ouverts en fixant continuellement ce repère que vous avez choisi. Prenez une profonde inspiration et expirez tranquillement à votre gré, en laissant progressivement et petit à petit un agréable relâchement et une décontraction s'installer en vous. En accordant du temps à l'ascension nécessaire aux 3 cerveaux, vous leur permettez de dialoguer, d'écouter les attentes et les besoins des uns et des autres, de rassurer leurs peurs, de dénouer tout sentiment bloquant, d'offrir des réponses à leurs doutes, et bien plus encore. Et ce, afin de trouver une résonance harmonieuse pour aller plus loin. Créer une symbiose vers la quête de votre réalisation profonde et essentielle. Comme ce proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Permettez à vos 3 cerveaux de bâtir ensemble votre bien-être. Cet être de bien qui reflète la plus merveilleuse réalisation de vous-même.
Et ce faisant, tout en inspirant le calme, percevez possiblement cet allègement qui s'intensifie progressivement en vous. Peut-être même que dans les secondes et minutes à suivre, chaque inspiration et expiration vous permettront de ressentir cette détente. Cette détente qui se fait de plus en plus sensiblement présente dans chaque partie de votre corps. Commencez par faire circuler cet air d'apaisement, de soulagement, de répit dans vos pieds, vos jambes, votre bassin. Tout en fixant toujours ce point que vous avez choisi, portez votre concentration sur les sons près ou lointains qui s'invitent à vous. Ça peut être ces notes de musique en fond d'écoute, des sonorités de la nature, de la ville, le son de ma voix. Parfois, on pourrait même se fredonner intérieurement une mélodie qui nous fait du bien, ou des sons quelconques qui nous arrivent. Continuez à apporter ce flot de souplesse et de permission au niveau de votre ventre afin de libérer ou simplement rendre plus maniable par vos expires les éventuels nœuds ou tensions qui pourraient se présenter à vous. Cette quête de décontraction, de plénitude, cette pleine attitude se prolonge à votre convenance au niveau de votre plexus solaire, puis au niveau de votre cœur, en amenant de la lumière, de l'espace, de la clairvoyance, ou simplement une sensation d'ouverture, de possible à cet ensemble. Ces particules d'atmosphère apaisante peuvent également soulager votre dos et votre nuque. Peut-être même, vous pouvez deviner une certaine chaleur ou fraîcheur hautement appréciable. Ou encore, de sensibles picotements plaisants ou de légers chatouillements propices à consentir aux traits de votre visage de s'estomper davantage. C'est ça. Et c'est très bien comme ça. Tandis que cette partie de vous-même se concentre encore un peu plus sur votre relaxation pour la rendre de plus en plus intense. Cette autre partie de vous continue à poser son regard sur ce point. Et si à n'importe quel moment vous souhaitez fermer les yeux à cet univers extérieur, si cela n'est pas déjà fait bien sûr, autorisez-vous à le faire, afin de plonger davantage votre vision sur vos terres sacrées intérieures, qui, elles, souhaitent dévoiler leur confidence et trouver la paix. Bouddha disait que la paix vient de l'intérieur. Ne la recherchez pas à l'extérieur. Et parfois, en tournant le regard vers l'intérieur de soi, cela permet de mieux voir la magie, l'âme qui agit. Notre cœur nous alerte, il s'accélère, il palpite, il baigne dans la joie ou il s'apaise. Il est doué d'empathie et de valeur. Autant de messages que nous pouvons écouter pour mieux nous comprendre
Alors, lorsque cela est propice pour vous, maintenant ou dans quelques secondes, demandez à votre cœur de partager avec vous son message. Quelle est la voix qu'il souhaite vous offrir? Laissez venir à vous sa pensée. Peut-être par le biais d'une image, d'une couleur, d'une odeur, d'une sensation ou d'un mot, ou tout autre peut-être. Permettez à votre cœur de se détendre et de s'ouvrir davantage. Comme une fleur de lotus qui souhaite dévoiler tous ses secrets de beauté. Humez cet oxygène d'ouverture et de sérénité. Comme si vous vous sentiez enveloppé dans une infinie bulle de légèreté. Légèreté. Cette légère rareté qui autorise votre inconscient à s'élever. Oui, c'est ça. Vous connaissez cette pensée qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point? Eh bien, que diriez-vous aujourd'hui d'écouter les raisons du cœur? Permettez à votre tête de raisonner, d'écouter les raisons du cœur pour pouvoir enfin les connaître. Et dans cette bulle de quiétude, la tête se remplit également de calme et de possible, afin d'accueillir et d'entendre le message du cœur. Prenez ces quelques secondes. Et lorsque cela est fait, sollicitez à son tour et à votre rythme la tête, afin de connaître comment elle pourrait aider le cœur à accéder à sa demande, grâce à l'immensité des connaissances de votre cerveau, de ses mémoires, de sa majestueuse compréhension et de tous ses apprentissages, les capacités et les talents qui sont les vôtres, afin de vous permettre de dévoiler idées et solutions, afin de consentir en union et harmonie à la demande du cœur. Et si vous estimez peut-être que la tête fait la moue, ou qu'elle peut avoir une quelconque retenue, questionnement ou appréhension, que sais-je encore, proposez-lui de s'ouvrir à son tour au cœur, tel un confident, un sauveur, un sauve-cœur, et de lui transmettre à son tour son message, afin qu'ensemble, ils trouvent une terre d'entente dans ce même but commun, votre bonheur. Laissez-vous le temps et l'espace pour ce dialogue intérieur entre la tête et le cœur, ou le cœur et la tête. Laissez-les faire, partager, négocier, et offrez-vous un espace d'ouverture et de guidance, peut-être même un lieu ressource. Accompagnez-les selon votre appréciation, dans des souffles de vent possiblement nouveaux, des brises bienfaisantes de réconfort, d'amour, de partage, de cohésion, de solution et de douceur. Paracelse, qui était un ancien médecin et philosophe, disait que c'était sur soi-même qu'il faut œuvrer. C'est en soi-même qu'il faut chercher.
car le cœur aime aimer. Et aimer avec le cœur tient à cœur à qui a du cœur pour s'aimer. Le cœur peut dès lors s'exprimer paisiblement avec la tête, et un échange de l'un à l'autre peut enfin naître. Comme le disait Howard, quand nous acceptons nos métamorphoses intérieures, nous cessons d'être aveugles à l'immensité qui s'ouvre devant nous. Cette immensité peut permettre enfin au cœur et à la tête d'avancer non plus aveuglément chacun de leur côté, mais main dans la main, ensemble et visionnaires, afin de demander au ventre s'il accède à son tour, grâce à son infinie motivation, à la mise en place des actions et des solutions trouvées par les autres cerveaux. Il est important de savoir que le ventre a également la liberté de s'exprimer et de transmettre ses attentes, ses interrogations, ses pensées, ses messages, afin qu'un flux harmonieux s'installe et que vos trois cerveaux s'entendent et voguent unilatéralement vers un même objectif, un même horizon, vers votre mieux-être, votre réussite, votre vous, selon vos besoins, vos envies, vos sensations. Sachez qu'il est tout à fait possible de refaire cette ronde des trois cerveaux autant de fois que nécessaire, afin de percevoir que votre tête rayonne de lumière, comme le soleil au zénith de son élévation, que votre cœur se remplit de paix, d'espoir, de joie et de bonheur, comme un nouveau-né blotti dans les bras de sa maman, et que votre ventre, lui, sente un espace grandissant de motivation, d'envie, d'accomplissement et d'épanouissement. Cela me rappelle l'histoire d'un père et son fils qui s'aimaient beaucoup et qui vivaient en parfaite harmonie à la campagne, jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux. Le père et le fils vivaient du fruit de leur labeur. Ils travaillaient, récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu'au jour où il y eut une vive discussion entre les deux. Puis, un silence douloureux s'installa et dura plusieurs mois. Un jour, quelqu'un frappa à leur porte, à la porte du fils. C'était un homme à tout faire qui cherchait du travail. Il lui demanda s'il avait quelques réparations à faire. Et le fils répondit qu'il avait du travail pour cet homme. Il lui indiqua que de l'autre côté du ruisseau vivait son père, et que ce dernier, il y a quelques mois, l'avait offensé gravement. Et depuis, leurs rapports se sont brisés. L'enfant montra à l'homme des pierres à côté de sa maison et demanda à ce dernier de construire un mur de 2 mètres de haut, car il ne voulait plus voir son père. L'homme répondit qu'il comprenait la situation. Le fils aida son visiteur à réunir le matériel nécessaire, puis il partit en voyage, le laissant seul pendant toute une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu'il revint du voyage, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Le fils fut totalement bouleversé par cette surprise. Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, l'homme avait plutôt construit un magnifique pont. Au même instant, le père sortit de sa maison et courut vers son fils en s'exclamant que son fils était vraiment formidable. « Construire un pont, après ce que je t'ai fait, dit-il. Je suis fier de toi et te demande pardon. »
Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation sous les yeux d'une mère remplie de joie et d'amour, l'homme à tout faire ramassa ses outils pour partir. Le père et le fils lui demandèrent de rester, sur quoi l'homme répondit qu'il voulait bien rester, mais qu'il y avait encore d'autres ponts à construire. Soyez ce bâtisseur de ponts entre votre cœur, votre tête et votre ventre, afin de faciliter leur réconciliation. Écoutez les différentes parties de votre corps qui veulent chacune votre bonheur. Inspirez-vous de vos inspires et de vos expires, afin de déterminer le moment idéal pour vous, d'explorer et vérifier cette cohérence de ce grand tout, de ces grandes terres sacrées en vous, en passant par la créativité de la tête, en vérifiant ensuite que les valeurs du cœur sont en accord et que l'action et la motivation au niveau du ventre le sont également. Dans un équilibre certes délicat, mais fortement essentiel, car le bonheur est un équilibre délicat. Et il est bon de savoir, d'ores et déjà, que vous avez ce pouvoir en vous maintenant, et qu'à chaque fois que cela est utile pour vous, vous pouvez être ce bâtisseur, ce constructeur de ponts, afin que votre paix intérieure soit votre havre de paix. Visualisez-vous maintenant progressivement dans votre futur, avec cette réconciliation entre vous et vous-même, cet équilibre, cette communion, ses forces et ses talents, ses capacités décuplées par la force de 3 cerveaux ensemble réunis. Et rappelez-vous, ensemble on va plus loin. Voyez, ressentez. Comment est-ce? Quelle est cette sensation qui émane de vous? Prenez le temps de bien ressentir cette symbiose dans chaque partie de votre corps. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose s'installe dans une fluidité, une danse, un facilitateur de compréhension. Ou peut-être pourriez-vous ressentir une sensation de flottement, d'allègement, ou toute autre perception fortement agréable. Comme c'est bon et rassurant, enthousiasmant même, de savoir que vous avez tout cela en vous. Tout ceci vous appartient. Car tout ceci, c'est vous. Alors grandissez-vous. Amplifiez ces sensations de plus en plus intensément en vous, afin que votre présent reflète votre futur. Comme ça. Alors oui, faites-vous un sourire intérieur de gratitude et de remerciement. Vous pouvez à chaque instant réactiver ces sensations, cet état aidant, ces compétences, et refaire une ronde d'harmonie entre vos 3 cerveaux à chaque fois que vous le désirez. En remerciant également maintenant votre conscient et votre inconscient pour ce magnifique travail. Vous pouvez à votre rythme commencer à reprendre contact dans la pièce dans laquelle vous êtes, à donner du mouvement à vos doigts, à vos pieds, votre corps, et revenir ici et maintenant avec moi.
Étirez-vous et reprenez progressivement place dans le monde extérieur avec la force de vos 3 cerveaux qui s'unissent à la raison, aux ressources d'amour, d'entendement, de lumière, d'écoute, de confiance, de solution, de paix et tant d'autres encore. Respirez dans un élan d'équilibre. Ce bonheur est à la bonne heure aujourd'hui pour vous accomplir pleinement. Continuez dès à présent votre chemin en confiance, car vous êtes votre bâtisseur. Vous êtes votre pont vers votre bonheur. Vous êtes votre essentiel, alors aimez-vous et souriez à la vie.